Salut à tous et bienvenue dans Suisse Pop Music, votre émission avec vos artistes suisses préférés. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Nati, une artiste lausannoise, et c'est tout de suite dans Suisse Pop Music. Je réalise encore aujourd'hui la chance que j'ai eue de te rencontrer, de faire ta connaissance. Tu as changé toute ma vie, je sais pas comment te remercier. Tu m'as tout donné, franchement je pourrais jamais oublier. Une nouvelle vie s'offre à moi, c'est bien grâce à toi. Une joie immense de découvrir enfin l'amour d'une mère et pas ce goût amer de ma mère biologique. Ça pourrait paraître tragique et pourtant c'était bénéfique. D'ailleurs pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. J'ai enfin une mère exemplaire et ça me suffit amplement pour réussir ma vie. Merci à toi le Tout-Puissant pour cette rencontre inoubliable. Ma famille d'accueil est tellement formidable. Elle m'a accepté les bras ouverts dans son foyer sans rien demander en échange. Je trouve ce geste incroyable. Ça réchauffe le cœur de voir des gens si respectables. Finalement les liens du sang ne sont pas les plus importants. Il suffit d'y croire et surtout de le vouloir. Dès le premier regard le feeling a bien passé. Et c'est comme ça qu'a commencé notre belle histoire. On dit que l'amour d'une mère est irremplaçable. Et pourtant dans mon cas il était remplaçable. Et en plus je gagne au change car elle est juste phénoménale. Et pour rien au monde je ne voudrais l'échanger. D'ailleurs quand je pense à mon passé je suis écœuré. Je n'arrive pas à comprendre qu'une mère puisse être abominable. Et le pire de tout c'est de l'avoir nié ce qu'elle a fait. Je ne comprendrai jamais à moins qu'elle veuille un jour s'expliquer. De toute manière, maintenant la balle est de son côté. Moi je continue mon parcours, je vais de l'avant. Grâce à cette femme extraordinaire qui a fait de mon enfer un véritable paradis, je l'en remercie. Malgré tout, de l'amour j'en ai eu beaucoup, c'était réparateur. J'ai pu mettre de côté tous mes démons destructeurs. Désormais je ne suis plus seul, je suis accompagné. Quel bien ça fait de se sentir aimé, surtout quand on sait que ce n'est pas intéressé. Je ne connais pas beaucoup de monde qui donne son compter. C'est tout à son honneur et elle a fait mon vrai bonheur. J'avais à peine 5 ans quand on s'est rencontrés. Et pendant 30 ans elle m'a toujours supporté. Mon rêve d'enfant s'est enfin réalisé, celui de trouver une mère d'un amour sincère. Je suis né sous une bonne étoile, je dois l'avouer. Mais grâce à elle, j'ai pu déployer mes ailes et devenir la femme que je suis aujourd'hui. J'aimerais encore lui dire que je l'aime à la folie. Nati, salut. Hello, salut. Bienvenue dans Suisse Pop Music. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc toi, tu as des origines antillaises. Exactement. Tu as quand même grandi en France, si je ne me trompe pas. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu as atterri en Suisse ?
Alors, c'est une longue et belle histoire. Alors, effectivement, je suis de la Martinique d'origine, mais j'ai grandi à Paris, en banlieue parisienne. Et puis, en fait, j'ai eu la chance de connaître une famille d'accueil via une association qui s'appelait à l'époque, parce que je sais que c'est plus le cas depuis l'année passée, Feu et Joie. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir une famille d'accueil à Martigny, en Valais. Et puis, je venais depuis l'âge de 3 ans et demi, tous les étés, toutes les vacances scolaires françaises. Donc 3 mois l'été, 2 semaines à Pâques, 2 semaines à Noël. Enfin voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir une deuxième famille. Donc c'est toujours la même famille, hein. Exactement. Malheureusement, ils ne sont plus de ce monde, ni Olga, ni Raymond, des gens que j'aime beaucoup. Mais voilà, ouais, j'ai eu la chance de venir pendant une 30aine d'années chez cette famille. Ouais. Alors ça, c'est un réel plaisir. Après, du coup, tu es tombée amoureuse de la Suisse. Et Exactement. en particulier, tu étais dans le Valais, mais là, maintenant, tu vis à Lausanne. Oui, tout à fait. Et du coup, tu es atterri comment à Lausanne? Eh ben, j'ai dû aller à Lausanne parce que j'ai fait une formation en fait, d'éducatrice sociale. Et puis, j'ai fait ma formation à l'ESP à Lausanne. Donc, voilà. Donc, j'ai bougé du Valais pour venir faire ma formation. Donc, toi, assez jeune, tu te mets dans le monde de la musique, tu écris tes textes. Je sais pas, je crois que tu as commencé, tu étais ado, une quinzaine d'années. Exactement. Mais tu étais dans un style un peu rap. Oui. Est-ce que tu rappes encore aujourd'hui? Est-ce que Oui. c'est encore ton style de musique? Tout à fait. C'est un Donc petit tu peu craches pas dessus? Non, parce que c'est quand même une manière de m'exprimer. J'ai toujours aimé écrire des raps, alors très old school, hein, certains diront, donc on aime ou on n'aime pas. Pour moi, ça me fait du bien, j'adore écrire et que je continue encore à écrire des morceaux de rap. D'ailleurs, il y aura un EP qui ressortira aussi cette année. D'accord. Et puis alors du coup, tu écris tes textes, mais à quel moment tu démarres et tu dis, tiens, je veux faire un groupe, je veux chanter. Je sais que ton premier groupe s'appelait Sans Remords. Oui. Comment il s'est créé ce groupe? En Suisse, quand je suis arrivée à l'âge de 18 ans, et puis c'était mon petit copain de l'époque. Salut. Voilà. Salut Tima. Et puis en fait, on a on a décidé de se mettre ensemble et de faire ce groupe Sans Remords. Et puis on a fait pas mal de premières parties en fait en Suisse romande, mais aussi en Suisse allemande, parce qu'on faisait les premières parties d'un groupe de l'époque qui s'appelait Averse de Soleil. Et puis c'était aussi une belle expérience. Donc j'étais qu'avec des mecs, voilà. Mais bon, j'étais moi-même un peu assez masculine. Une belle expérience. Mais belle expérience, c'était sympa et vraiment chouette quoi. Donc vous étiez que deux en duo. Exactement, tout Donc à fait. c'était Sans Remords. Sans Remords. Vous pourriez vous revoir et puis faire un album sans regret maintenant, non? Pourquoi pas? Faudrait que je lui pose la question. Alors du coup, alors là, ça a lancé ta carrière. Et puis combien d'années après, on peut dire, voilà, c'est l'arrivée de Nati en solo avec son album Thérapie. C'était en quelle année? Ça a pris du temps en fait. C'est vrai que j'ai beaucoup fait en duo. Après, j'ai beaucoup fait des apparitions en fait sur des albums de personnes qui m'invitaient. J'ai fait des apparitions sur scène aussi. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de faire mon bébé. Et puis en 2010, même avant, parce que du coup en 2010 mon album est sorti, donc j'ai dit c'est vraiment comme un bébé, hein, c'est 9 mois dans le ventre, c'est un peu ça. Donc une année avant où j'ai commencé à écrire, et puis après où j'ai fini en 2009 en studio, voilà. Alors Thérapie, c'était un peu plus rap, oui, on peut tout dire, à fait, totalement. Mais tous les titres? Tous les titres, il y a 2 morceaux quand même reggae dans cet album, et puis par contre, comme j'aime chanter justement, tous mes refrains sont chantés. Ah, voilà. Ça c'est déjà les chœurs, c'est pas mal. Exactement. Et puis au début, tu parlais de ta famille d'accueil, justement, qui avait ta mère adoptive, entre guillemets, oui. qui s'appelait Olga. Donc la chanson Olga, c'est pour elle? Exactement. Donc voilà, ça ma mère de parle... cœur. Ça parle de la chance que j'ai eue de rencontrer cette famille. D'accord. Et cette femme, et puis qui m'ont vraiment tout donné, c'est ce que je dis dans ma chanson. Et que vraiment, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Donc voilà, c'était un petit peu un hommage, surtout qu'elle est décédée. Donc pour moi, c'était important de lui rendre un peu un honneur. Ce qui est chouette par rapport à cette histoire, c'est qu'elle a pu entendre quand même la chanson 2 jours avant de décéder. Oh, donc elle n'était pas encore masterisée et 2 jours après, elle est décédée. Et voilà, pour moi, c'est quand même pour toi un plaisir, je pense, parce que si ça n'avait pas été le cas, tu l'aurais quand même encore porté sur le cœur. Exactement. Ouais, alors tant mieux. Oui. Je sais que tu es une personne très engagée aussi. Tu as fait un titre avec le mannequin suisse qui avait participé au concours de Mister Arnaud Suisse, qui est malentendant, oui. Je rappelle aussi. Et vous avez fait un clip ensemble justement pour la lutte contre le cancer. Oui. Donc explique-moi comment s'est fait votre rencontre.
Alors, c'est vrai qu'avec Arnaud, on s'est aussi rencontrés via les réseaux sociaux. Et puis, voilà, un jour aussi, on s'est contactés en disant, mais on aimerait faire quelque chose ensemble. Il aimait bien aussi ce que je faisais. Et puis, c'est vrai que moi, je travaillais sur ce projet-là, sur le thème du cancer, par rapport aussi à des proches et moins proches qui ont traversé cette tragédie. Et lui aussi a été touché par, voilà, il connaissait des gens. Et puis, du coup, comme il sait que je suis aussi quelqu'un qui aime bien soutenir des causes, on s'est dit, on va aussi soutenir la cause des malentendants. On va parler de ce thème-là. Et on a décidé, moi j'ai décidé d'écrire ce morceau. Et on a décidé de faire un clip ensemble. Et du coup, lui, de son côté, a recruté vraiment tous des figurants malentendants. Et puis moi, voilà, d'autres personnes, et on a pu faire ensemble ce clip-là. Et c'était vraiment une belle aventure, humaine tout simplement, parce que je ne connaissais pas la langue des signes. Donc pour moi, c'était aussi important de pouvoir toujours lui parler, qu'il puisse voir ma bouche. Donc, des fois, on a tendance à parler, puis on regarde. Mais bien sûr. Voilà, et donc c'était une belle aventure qui m'a d'ailleurs donné envie d'apprendre la langue des signes. Ça, j'ai vraiment envie de faire, donc j'ai quelques... Tu commences, hein? J'ai envie, vraiment. Donc voilà, mais c'était vraiment une belle collaboration. Mais toi, il faut que tu trouves une deuxième vie ou une deuxième Nati, parce que je sais aussi que tu es directrice maintenant. Tu as fait ton diplôme d'éducatrice sociale, donc bravo. Merci. Mais alors, comment tu fais pour t'organiser à faire tout ça en même temps? Je parlais de ça avec une amie hier soir et je disais que je dois être peut-être un peu hyperactive ou un peu cinglée. Bon, c'est pas grave. Mais je crois que c'est ma vie. C'est vrai que j'aime faire énormément de choses, que ça soit écrire, que ça soit chanter, que ça soit prendre du temps pour des bonnes causes aussi, donc d'être disponible pour les gens, pour mes amis, pour ma famille. J'ai fait tellement de choses dans ma vie, de la danse, du mannequinat. Oui, j'ai vu aussi. Mais je crois que c'est quelque chose, c'est un life motif pour moi, quoi. C'est un moteur. J'ai besoin d'être en action, c'est un stress positif. Alors, voilà. Tant que c'est positif, ça donne envie, ça. Tout à fait. Je suis consciente. Tu as dit un mot juste, le positif pour moi c'est important. Et d'ailleurs c'est ma philosophie. Je mets toujours que la vie est belle. Et je me lève le matin et je me dis oui, la vie elle est belle. En tout cas, quand on habite en Suisse, on ne peut pas dire le contraire. On n'avait pas de tracas, on croquait la vie à pleines dents, à grands pas. Nos parents veillaient sur nous, c'était la Dolce Vita. Toute petite comme ça, la vie était plus sympa. Je me souviens du quartier où j'ai grandi, de mes amis, c'était la folie. On faisait les 400 coups, franchement toute la journée. On s'amusait comme des fous, rien que d'y penser. J'ai le sourire aux lèvres, c'était mes plus belles années. Je pourrai jamais oublier, merci papa, pour ma vie d'enfant respecté. Toi par contre, tu as dû te démener. Merci pour ces belles années. Je pourrais jamais oublier tout le mal que tu t'es donné pour pouvoir nous offrir ces moments sacrés. Sans responsabilité, sans aucune charge à payer. Nous étions insouciants, nous vivions notre vie d'enfant, à s'amuser, à jouer dans la cité pendant des heures. On ne pouvait plus s'arrêter, les parents devaient crier par la fenêtre pour que l'on vienne manger. Une fois ravitaillé, c'était reparti pour un tour, à gambader dans l'arrière-cour, accroupi dans le bac à sable. On pouvait rester un long moment hallucinant, tout en étant attentif aux marchands de glace respectifs qui passaient à 4 heures avec sa camionnette. Son klaxon résonnait dans toute la cité, dans le quartier. Avec enthousiasme, on appelait nos parents qui nous lançaient l'argent par la fenêtre. C'était le temps où l'on faisait la course vers le marchand pour obtenir en premier le parfum tant convoité. On était très excités comme on s'éclatait. Merci pour ces belles années. Je pourrais jamais oublier tout le mal que tu t'es donné pour pouvoir nous offrir ces moments sacrés. T'as vraiment assuré, tu nous as tout donné. Merci pour ton éducation, pourtant t'en as tellement bavé, ce n'était pas évident. Mais t'as rempli ta mission à la perfection. Franchement papa, je suis fier de toi. Seul avec 3 enfants en bas
bas âge, tu as su mener à bien ton rôle de père, sans commentaire. Pour moi, tu resteras à jamais dans mon cœur, t'es le meilleur. Merci encore pour tout ce que tu as fait. Merci, merci pour ces belles années. Je pourrais jamais oublier dans mon cœur tout le mal spécial dédicace que tu t'es donné à mon frère et à ma sœur. Offrir ces moments seuls. 2016, tu es en préparation de 2 EP, Exactement. dont un qui s'appelle Evolution. Yes. Et- Evolution. Evolution, sorry. Et il y a le premier single, si on peut dire comme ça, Believe in Yourself. Yes. Donc, crois en toi-même. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette chanson? Alors, cette chanson, j'aimerais déjà aussi remercier Madafi, qui est l'auteur de cette chanson. Madafi Pierre? Exactement, qui est ma prof de chant, ma coach vocale, enfin voilà. Et elle me connaît bien et elle connaît mon côté justement positif, le côté où j'ai envie de toujours donner des messages positifs aux gens. Et je trouve que si les gens avaient plus d'estime d'eux-mêmes, plus confiance en eux-mêmes aussi, ils peuvent accomplir des grandes choses. Et ça, j'en suis convaincue. Et on peut faire plusieurs choses à la fois, j'en suis un exemple, hein, justement. Donc, par contre, il faut avoir de la patience, de la persévérance, mais il faut y aller. Et donc, du coup, elle m'a dit, OK, j'ai une idée d'un thème, ça va très bien t'aller. Et elle m'a écrit cette chanson et j'ai adoré. Et j'ai dit, il faut qu'on le clippe. Voilà. Voilà, c'est une très très belle chanson. Mais là, justement, c'est pas du tout un style rap. Qu'est-ce qu'on peut qualifier cette chanson? Un peu pop? Voilà, Funk? pop, funk, exactement, tout à fait. Et puis j'avais envie de changer. C'est vrai que dans mon premier album, qui était plus hip-hop, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais Nati, tu as une belle voix, on aime ta voix, en fait, on aimerait bien t'entendre dans un autre registre. » Et puis il y a aussi mon manager qui m'a dit « Mais oui, faisons quelque chose de différent. » Et j'ai dit, mais effectivement, let's go. Et d'où l'idée de cette EP Evolution. Et en plus, la particularité, en plus, c'est que je chante en anglais. C'est pas ma langue, Oui, hein, c'est les gens, juste. ils l'entendent. Mais Oui, du coup, il y a un petit accent quand même quand tu chantes. Exactement. C'est exotique, t'inquiète Voilà, pas. hein. C'est l'antillaise qui chante en anglais. Mais voilà, j'avais envie d'un challenge, d'un défi, et puis ça me plaît. Et puis voilà, avant tout, je me fais plaisir aussi. Oui. Et si ça plaît aux gens, bah, tant mieux, et c'est que du bonheur. Oui, alors moi, en tout cas, ça m'a plu. Et puis de défis relevés haut la main. Ça, Ah bah, c'est c'est sûr. cool. Merci Et beaucoup. puis, tu parles aussi de... Enfin, il y a une tournée ou des dates qui vont être prévues quand ton deuxième EP sortira. Est-ce Oui. qu'on sait déjà à quel moment ça va se passer? Printemps, Alors, été? Pour le moment, je ne vais pas divulguer ces dates, mais elles seront D'accord. très vite sur mon site. De toute manière, FB ou bien sur Instagram, on va faire de la pub avec mon manager aussi. Mais par contre, effectivement, je suis en train de préparer ce deuxième EP aussi hip-hop. L'idée, c'est d'avoir 4-5 morceaux d'un côté et 4-5 morceaux chants, que ce soit en anglais, mais je chante aussi en français. Donc voilà, parce que c'est quand même ma langue maternelle. L'idée, c'est que je chante aussi en créole. Non. Et je suis une antillaise, c'est pas pour rien. Ça va être chouette. Exactement. Donc là, on est en plein dans les enregistrements en studio, la préparation de clips vidéo. L'idée, c'est aussi de sortir à chaque fois un clip vidéo, un son, un clip vidéo. Donc moi, là, c'est du bonheur. C'est que voilà, je vis de ce que j'aime, chanter, enregistrer. Donc voilà. Donc, la vie est belle. La vie est belle. Et puis, justement, sur ces EP, tu vas inviter des artistes américaines, il paraît. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Alors, j'ai eu la chance d'aller à New York. Et puis de travailler avec un rappeur qui est pour moi talentueux, il s'appelle Mac D. Si je dis juste, c'est Mac DeLorean. Mon manager me corrigera si je me suis trompée. Et en fait, j'adore cet homme parce que c'est vrai que, voilà, on arrive dans le studio et lui, il est prêt, il a son texte dans la tête. Et puis, voilà, on s'est dit, on va faire une collaboration. Il était OK, c'est une connaissance de mon manager. Et départ, on a eu un feeling. Et puis, c'est parti. Et il y a plein de belles surprises. Je ne vais pas en dire trop. Mais donc, voilà, il y a Mac D, il y a Rock aussi, un autre rappeur américain qui va aussi m'écrire des choses. Et je me réjouis en fait de finaliser cet album. Il y a eu aussi Godfather Part 3 avec qui j'ai collaboré.
qui est venu en Suisse d'ailleurs. Ça, c'était la chance. Mais moi, j'ai eu la chance, avant qu'il vienne en Suisse, d'aller à Paris avec mon manager. Et on a enregistré dans un studio à Paris. Et là aussi, c'était une belle aventure. Voilà, vraiment, avec une autre culture, avec des gens qui ont une autre manière de travailler en studio. C'est vrai que moi, je suis assez old school. J'ai mes textes, j'écris mes textes. Puis eux, ils ont tout dans leur tête. C'est impressionnant. Enfin, moi, j'admire. C'est les pros. C'est les pros. I've been looking and I've been searching for something for oh so long. I thought I would find peace of mind and love in someone else. I looked in the mirror and things became clearer. And now I'm shining like the light that is inside. Even in the test, I know I've done my best. I may fall down, but I get back up. Yes, I'm holding on. If I could go back to my old self, I'd say to my old self, believe, 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 believe in yourself. My old self, I'd say to my old self, believe, 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 believe in yourself. Believe, 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 believe in yourself. He said this and she said that, but let those words fall through the cracks. You are enough. You have it all to make it through. Yes, I believe in you. I pray that you see the greatness I see. It's not too late. Just have trust and faith. You may fall down, but you get back up. Don't worry about clouds, the sun will always come out. If I could go back to my old self, I'd say to my old self, believe, 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 believe in yourself. Believe, 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 believe in yourself. If I could go back to my old self, old self, believe, 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 believe in yourself. Believe, 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 believe in yourself. Love, 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 love you. Love, 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 love. If I could go back to my old self, I'd say to my old self, believe, 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 believe in yourself. Believe, 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 believe in yourself. If I could go back to my old self, I'd say to my old self, believe, 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 believe in yourself. Believe, 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 believe in yourself. J'ai compris que tu avais une page Facebook. Exactement. Mais l'adresse, le nom, comment on fait? Alors, c'est sur Facebook, c'est Nathalie, ma page fan, c'est Nati, N-A-T-Y, donc la page officielle. Et puis sinon, vous pouvez contacter mon manager via Swiss Extreme Management, qui a aussi une page Facebook. Et puis sinon, via aussi Hostage Media Europe. Voilà.
Eh ben, tout est dit. Bah ouais, tout est dit. Nati, merci beaucoup d'être venue dans Suisse Pop Music. En tout cas, merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour les téléspectateurs, ou un message à passer, ou un conseil à donner? Alors, je crois que je vais rester sur le thème de mon clip et envie de dire, mais croyez en vous, et la vie, elle est belle, vraiment. Merci. Voilà. Suisse Pop Music, c'est fini, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Autrement, n'oubliez pas, Suisse Pop Music, votre émission avec vos artistes suisses, c'est tous les soirs à 18h30. Ciao. Yeah, regardez. Ok, on reprend sérieux, hein. D'accord, je savais pas où regarder en fait. Mais en plus, on n'a même pas eu notre retour à la télévision, hein. C'est vrai Parce que du normalement, coup, on je se me suis voit dit, là, on se Puis de moment, je me dis, est-ce que j'ai le droit de regarder là? Parce que mais j'étais là, il faut que je regarde là. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'une artiste lausannoise. Elle se présume... Mais... présume... Ah oui, d'accord. Parfait. à Paris, d'originaire... Oh, c'est nul. Fanny, Zazie.